Vous étiez avec nous au téléphone la semaine dernière lorsqu'on a appris que vous vouliez rendre les 2 étoiles de votre restaurant. Rappelons que vous avez perdu 1 étoile en janvier dernier, vous avez fait une dépression, vous en avez marre de ce système, vous dites que le guide Michelin finalement a changé, n'est plus le guide Michelin que vous aviez Il est connu devenu, dans le attendez, passé. il est simplement devenu un outil commercial. Donc vous D'où voulez... où c'est très important. Ça n'est jamais arrivé pendant un siècle. On nous met 3 étoiles et l'année d'après, on nous l'enlève. Et il y a une émission que vous connaissez bien d'Ardisson qui dit Coucou Marco, c'est comme si on va à Cannes et qu'on donne le grand prix du film à Cannes, et puis on rappelle les acteurs l'année d'après pour leur dire on vous l'enlève. Alors, le Michelin a terriblement changé. Si on fait des erreurs, je suis prêt à les assumer. Je suis prêt à ce qu'on me retire les étoiles. Mais pour l'instant, rien n'a été fait. Alors, on a confondu. Écoutez bien, c'est grave. Moi, ça fait rire tous les clients d'ailleurs. C'est la connaissance, la méconnaissance de ces gens. Vous vous rendez compte? Je fais un tablier, comme un tablier de sapeur, c'est le tablier de ma grand-mère avec les traits rouges. C'est un mélange de fromage, de reblochon, de tomes, d'émulsion, et on met dessus un jus et ça fond et ça disparaît dans un bouillon de champignons. C'est une véritable merveille. J'avais des grands chefs établis à 3 étoiles qui comprenaient pas, qui m'ont dit « Ah, salut, monsieur Cheddar !» Parce que le directeur du guide Michelin a dit que c'était du cheddar. Non, mais est-ce que vous imaginez? Alors qu'il n'y a pas de cheddar. Non, mais attendez, c'est une incompétence incroyable. Mais Insulte même. Mais c'est pire qu'une insulte. Mais c'est pire que ça. C'est une insulte pour toute la région. Oui. Pour les producteurs. Oui, parce que vous prenez des fromages du coin. Bah bien sûr, parce qu'ils connaissent... Attendez, il y a du Beaufort. Je pense que s'il y en a un qui défend le terroir depuis 50 ans... Vous prenez quoi? Du Beaufort, Beaufort, de la Tome, du reblochon. Mais et pas de cheddar. Tous les propriétaires à Manigros sont mes cousins et mes beaux-frères. C'est toute la famille. Alors quand on dit, il n'y a pas que vous qui défendez le terroir, le Michelin. Ouais, mais alors, Marc, depuis que vous avez dit donc la semaine dernière, je rends mes 2 étoiles, le guide Michelin vous a répondu, c'est Gwendal Poulenec, le directeur international du guide Michelin, qui a dit, nous ne retirons pas le restaurant La Maison des Bois du guide Michelin si l'établissement demeure ouvert et que nos inspecteurs évaluent la table au niveau d'une de nos distinctions, nous continuerons à le recommander. Eh bien, j'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire? Ils auront droit à un procès. Je ne veux plus du guide Michelin. Je n'ai plus envie de pleurer. Je n'ai plus envie de faire une dépression. Je n'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Donc, on a eu les 3 étoiles à un moment donné, et on était très heureux de les avoir, avec un grand monsieur du guide, qui s'appelait Monsieur Negelen. Aujourd'hui, le directeur se fait prendre en photo, mange dans des restaurants à Paris avec des restaurateurs, se fait prendre en photo, fait une forme de publicité. Mais c'est incroyable. Oui, donc pas l'issue du guide Michelin. Mais attendez, c'est pas le Michelin. Mais vous avez bien lu Le Monde. Oui. Le problème qu'ils ont en Corée, le problème qu'ils ont à Singapour. Vous avez vu les problèmes là, il leur arrive. Ils ont des sacrés problèmes là. Hein. Vous l'avez lu Le Monde. Oui, mais quel problème? Expliquez à ceux qui nous écoutent. Vous savez bien. Attendez, je sais pas. Il y a eu des deniers de fait, il y a eu un tas de choses de fait. Il va bien falloir qu'ils justifient. C'est Le Monde qui l'a dit. C'est pas Marc Verrat. Si Michelin continue d'inscrire votre restaurant dans son guide, vous faites un procès? Absolument, immédiatement. Mais il est déjà en route. Il est déjà en route. Oui. Pourquoi qu'on essaie de bien comprendre, parce que tout le monde ne connaît pas la vie d'un chef cuisinier de ce niveau-là, pourquoi vous avez fait une dépression en ayant perdu 1 étoile? Tout simplement, vous savez, quand vous avez votre équipe qui se réunit le matin à 6h30 et qui vous appelle, vous avez 40 employés, dont la moitié ont les larmes aux yeux. Et vous dites, chef, on va se battre, on va pas partir. On va rester avec vous pour se battre. C'est une injustice flagrante. Ils ont travaillé dans les plus grands restaurants du monde, y compris aux États-Unis. Et quand ils voient une chose pareille, ils comprennent pas. Écoutez, nous sommes le seul restaurant à traire nos vaches, à avoir nos jardins. 2 botanistes, on va ramasser nos plantes. Mais mais attendez, est-ce qu'ils tiennent compte du terroir, ces gens-là? Est-ce qu'ils connaissent quoi au terroir? Bon, vous savez, je vais vous dire, à 15 ans, je traisais les vaches à la main avec mon papa. C'est eux qui vont m'apprendre le terroir? C'est eux qui vont m'apprendre à faire le reblochon? C'est eux qui vont m'apprendre à mettre les myrtilles sous conserve? Non, jamais. Jamais. Je trouve que c'est un outrage qu'on fait à ma famille en plus, à mon éducation et à mes parents et à mes grands-parents.